Bienvenue dans Fame, le podcast qui donne la parole aux femmes audacieuses, marseillaises et entrepreneuses. Dans ce nouvel épisode, j'accueille une invitée particulière. Au-delà d'être une entrepreneuse, c'est une vraie femme d'affaires. Donc sans plus tarder, je vous présente Isabelle, la fondatrice de l'Image Cils. Coucou Isabelle, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Du coup, je vais te poser plein de questions et tu es là pour y répondre avec sincérité. Ok. Du coup, j'ai pour habitude de faire clapper chaque invité. Ok. Donc, je te laisse clapper donc, pour ce nouvel épisode de Fame avec Isabelle, la fondatrice de l'Image Cils. Action. Pour commencer, je te laisse te présenter Ok. et présenter ton entreprise. Ok. Ouais. Alors, je m'appelle Isabelle, l'Image. J'ai 33 ans et j'ai fondé Société l'Image Cils en 2013. Ok. Et on est parti du coup de mon petit parcours qui était de normalement travailler dans un domaine autre que la beauté. Donc, j'ai fait à la base un BTS Commerce International, licence Import-Export, Master et compagnie. Sauf que j'ai fini chef d'entreprise d'une structure dans la beauté. L'Image Cils, c'est la société en l'occurrence, et on fait de la franchise, de la partie produit, de la formation. Et voilà. Donc, tu as commencé en 2013, c'est ça? Décembre 2013. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a, du coup, motivé, donné envie de te lancer dans ce domaine, vu que tu as fait des études qui n'ont rien à voir avec le milieu de la beauté? En effet. En fait, c'est la petite histoire en mode social qui est drôle. J'ai eu malheureusement une forte acné quand j'avais la vingtaine. Et la seule solution, en fait, je pense que ma mère, par désespoir de me voir autant malheureuse, puis physiquement, t'es abîmée. Donc, c'est vrai que quand t'es une jeune fille, en plus, c'est pas très simple à vivre, on va dire. Donc, elle était revenue d'une petite course qu'elle avait faite avec un petit flyer. Et sur ce flyer, il y avait écrit prestation d'extension de cils. Donc, c'était un peu tout nouveau parce que là, on parle de 2011. Donc, c'est vieux quand même. Et elle m'avait dit, écoute... c'est peut-être le moment de se lancer. Si tu veux faire une prestation, je te l'offre, ça me fait plaisir. Et évidemment, je pense que j'ai vendu mon âme au diable ce jour-là, parce que depuis 2011, je ne me suis jamais arrêtée d'avoir ces extensions de cils sur les yeux. Ok. Et je pense que je ne vais pas m'arrêter. J'ai carrément une cliente qui a 91 ans. Je pense que je suis capable aussi d'aller jusqu'à cet âge-là avec des cils. Voilà. Je préviens. Ok. Mais je pense qu'en soi, on fait partie d'une génération où majoritairement, tout ce qui touche la beauté, que ce soit... Moi, par contre, tu vois, c'est les ongles. Je pense que jusqu'à 91 ans, j'aurai mes ongles. J'aurai les faux ongles. Ouais. C'est pratique. C'est trop pratique. Oui, c'est pratique. Et du coup, donc, tu as fait cette formation. Du coup, alors, ma maman m'offre la prestation. Oui, elle t'offre la prestation. Une fois la prestation offerte, pendant près de 2 ans, j'ai une dame. Cette dame, elle vient chez mes parents du coup et elle me fait les cils. Au bout de 2 ans, elle me dit salut, je m'arrête, ok. Et je cherche du coup une nouvelle personne pour me faire mes cils. Et là, cette personne, en fait, elle ne travaillait absolument pas de la même manière que la première. La première, elle était vraiment sur le concept de je pose un cil sur un cil naturel, c'est la base quand on fait une extension. Sauf qu'en fait, la deuxième, du coup, elle me pose des bouquets de maquillage. Et la particularité, c'est que les bouquets de maquillage, du coup, sont collés par-dessus ces fameux cils à cils que tu dois poser au départ. Tu dois poser que ça, normalement. Ok. Et ça donne un effet assez touffu. Et malheureusement, un jour, je rate le rendez-vous chez cette personne qui te colle ces bouquets de maquillage. Je travaille à côté de mes études en boîte de nuit. Là, on est en quasiment 2012, 2013. Ok. Et là, malheureusement, je vais donc acheter moi-même une boîte de faux cils de maquillage. Je me les colle avant de partir en soirée, avant d'aller travailler. Et en fait, je me rends compte, mais si moi, je suis capable de faire ça, je peux être capable de le faire sur d'autres personnes, peut-être, on verrait, je ne sais pas. Et là, je me rends compte, donc, je suis en soirée déjà, franc succès, personne ne me dit qu'est-ce que c'est que cette horreur que tu as sur les yeux. Ça, c'est déjà bon signe. Et en fait, boîte de nuit, pas boîte de nuit à côté de mes études. Donc là, je suis encore en master, j'ai première année, deuxième année. Je rencontre un garçon, il y a toujours un garçon dans cette histoire. Il y a toujours un garçon dans les histoires. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un garçon. Positif, pas positif. Bon, moi, en l'occurrence, ça va à ce moment-là, il était plutôt positif. Et en fait, il me fait arrêter les boîtes de nuit. Sauf que donc, moi, mes parents sont assez gentils de m'offrir mes études. Ils me les payent. Ce sont des études qui sont assez onéreuses, on va pas se mentir. Et là,
Donc j'en arrive à avoir la sœur de ce garçon qui me dit oui, j'ai une soirée demain soir, c'est très important. Est-ce que tu es partante pour me faire ce que toi tu as sur les yeux? Allez, on y va, c'est parti, allonge-toi, je te fais tes cils. Donc en fait, je lui ai collé ces petits bouquets de maquillage que moi je me collais du coup, pareil, et elle m'a donné 50 euros. Pour une première, franchement, 50 euros, c'est pas mal. Là, Hein. je me suis dit, bon, peut-être il y a du bénéf. Ah, c'est sympa, hein, entre la boîte de bouquet et la colle. Bon, finalement, C'est assez rentable. 40 euros dans la poche, je les avais largement. Je me suis dit, bon, c'est plutôt sympa pour 3/4 d'heure de temps de travail, hein, c'est bien payé. Finalement, je fais aussi sa meilleure amie le lendemain qui m'appelle pour me dire, je veux les mêmes styles que Margot. Ensuite, j'ai la maman de la meilleure amie qui m'appelle, bonjour, je veux les mêmes styles que ma fille. Et là, je me suis dit, bon, ok. Ma mère me dit, bon, il faudrait quand même aussi avoir peut-être un diplôme parce que ce que tu fais, c'est un peu bizarre. Et puis, les produits que j'utilisais n'étaient pas forcément les meilleurs non plus. On va pas se mentir, j'ai pris ce qu'il y avait sur le marché. Bon. Et là, je fais une formation, mais qui en est pas là pour dénigrer, mais il faut être quand même dans l'honnêteté. C'était vraiment low cost. Ah, mais je te rassure, et pour encore une anecdote, Waouh. J'ai fait une formation En extension de cils. il y a quelques années de ça, Ok, parce que je sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis dit pourquoi pas avoir un complément de revenu. La formation que j'ai faite, à l'heure actuelle, c'était pas du tout une vraie formation, on va pas se mentir. Et une fois que j'ai eu le diplôme, parce que il y avait rien d'officiel en soi, j'ai même pas continué parce que j'avais pas eu les vraies bases et les bonnes, les connaissances. Donc, mais bon, toi, tu as eu ce truc où tu étais motivée, ça te plaisait, donc. Oui, ouais, j'étais. En fait, je pense qu'on trouve tous notre secteur dans notre vie. C'est-à-dire que, par exemple, c'est mon exemple préféré. Je préfère dire que je suis une fan de football, je m'en cache pas. Mais Cristiano Ronaldo, il était fait pour le foot dès le départ. Peut-être qu'à l'âge de 8 ans, il ne savait pas encore, j'en sais rien. Mais après, le jour où il a tapé son premier ballon, il a dû se dire, bon, ça c'est sûr, c'est pour moi. Moi, le jour où j'ai pris ma pince, ma colle et mes cils, là, je me suis dit, bon, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est fait pour moi. Donc, voilà un peu l'extension de cils ou comment ça a démarré en tout cas. Donc, tu as commencé comme ça, tu faisais ça chez toi? Alors, au départ, j'ai reçu des personnes chez mes parents. Ok. Les quelques premières. Et après, vraiment, c'est allé assez vite. J'ai pris une mallette. J'ai mis les produits à l'intérieur et je commençais à me déplacer. J'avais une petite Aygo, une petite Toyota. Ok. Je partais à droite et à gauche. Et tu as fait ça pendant combien de temps, du coup, avant de... Alors, j'ai fait ça exactement... à chaque fois, je dis 1 an, mais à proprement dit, c'est pas forcément 1 an, c'est même 1 an et demi. Okay. Parce que pendant la dernière année de master que j'ai faite, donc il y avait quand même 2 ans pour le master 1, la dernière année de master, j'ai fait, on va dire 2014 plein, jusqu'à quand même 2015 aussi, où j'ai eu la chance que mon père me dise « Prends l'appartement, si tu veux, de mamie, un petit studio dans lequel tu es venu, prends-le, va t'installer et au moins t'arrêtes de te déplacer dans toute la région. » Parce que c'est vrai que j'étais une endurante, c'est-à-dire que si j'étais à l'école la journée, le soir à 15h, 17h, selon les horaires auxquels on finissait, je partais directement. Ah oui. Et je faisais des tours de région. J'avais pas la L2. Donc à Marseille, on a une petite voie qui s'appelle la L2 qui permet de rallier des quartiers nord jusqu'au centre-ville de Marseille. Très pratique. Très, très pratique. Mais à l'époque, galère. Une fois, j'avais une cliente, elle m'avait fermé la porte au nez. Mais quand je suis arrivée devant elle, elle m'a retapé. Je me suis dit, je retente parce que je me sens pas de repartir. J'ai quand même fait 1h30. S'il te plaît, sois conciliante, laisse-moi rentrer. Elle m'a laissé rentrer. Elle m'a pas adressé un mot pendant la prestation. Elle avait quand même repris rendez-vous après, mais au début... Elle a quand même été... tu as réussi à la fidéliser malgré... J'ai quand même réussi à la fidéliser. Ça, c'est en plus une autre partie. Si je raconte comment j'ai réussi à fidéliser ma clientèle, honnêtement, je dirais que j'ai été entière et vraie à 100%. Ok, donc, du coup, suite à ça, tu as l'appartement de ta grand-mère. L'appartement de mamie. Voilà, de mamie. Et qui devient en fait ton premier local. Mon premier local. Du coup, c'est quelque chose que tu as eu. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Toutes tes clientes, elles venaient là-bas? Tu continuais toujours quand même à te déplacer ou pas? Alors au départ, j'ai fait une transition. Donc cette fameuse, je vais tout contextualiser avec les années au moins, on se perd pas. Donc 2015, j'ai fait en février 2015 l'inauguration de l'appartement de ma grand-mère. Donc janvier 2015, février 2015, je travaillais donc en domicile toute la journée. Et le soir à 20h jusqu'à 1h du matin, je faisais des travaux dans l'appartement de ma grand-mère. J'ai tout détapissé, j'ai tout fait. Mon papa, il m'avait aidé quand même gentiment à faire le sol. C'était du parquet, quand même pas abusé non plus. C'est pas Bob le bricoleur. Mais je m'installe donc du coup en février 2015. Et là, j'ai l'entre-deux. Je fais quand même les domiciles.
je fais le surplace, mais je me rends compte que le surplace, ça fonctionne quand même beaucoup mieux en termes de rentabilité. Tu évites de perdre ce temps à chaque fois de une demi-heure, une heure entre des clientes. Et c'est vrai qu'au prorata, ça serait quasiment des 3 heures, 4 heures de transport où je pourrais peut-être plus faire de l'argent. Et c'est vrai que c'est intéressant. Donc, d'ailleurs, sur ça, j'ai une anecdote. Je pense que je ne l'ai pas beaucoup racontée. J'ai raconté peut-être à des élèves une fois ou deux parce qu'au début, elles te demandent toujours tu me conseilles de m'installer chez moi ou tu me conseilles de faire le domicile. Qu'est-ce que je fais? Alors, moi, je dis toujours, moi, j'ai démarré en mode voiture, donc déplacement. Mais un jour, il a fallu dire à une cliente que j'allais plus pouvoir venir chez elle. Elle habitait pas très très loin, elle habitait dans le centre-ville. Et quand je lui dis voilà Sacha, je vais devoir te dire que je ne vais plus pouvoir venir, mais t'inquiète pas, hein, je t'accueillerai dans l'appartement de ma grand-mère. Si je devais refaire la scène, c'était ah ouais, c'est pas possible. Je la regardais, je faisais trahison. Mon Dieu, et vraiment non, je peux pas me faire ça. Ah oui, mais ça va être compliqué parce que finalement, j'ai dit à tout le monde de venir chez moi maintenant. Et elle pleurait. Oh punaise, elles réagissent toutes comme ça à chaque fois. Je suis sûre que ça va être une tragédie, je vais pas pouvoir m'arrêter. Et au final, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'elle, ça m'avait marqué. Vraiment, on aurait dit que je lui avais brisé le cœur. Brisé le cœur. Ça m'a tué d'ailleurs, ça me fait trop de la peine. Mais bon, et au final, donc l'appartement de ma grand-mère, officiellement, je dirais qu'à partir de octobre 2015, j'y étais tout le temps. Ok. Et tu travaillais seule? Je travaillais seule. D'accord. Et c'est là que c'est parti. Ça a été... j'avais plus de limites. Ok. J'aimais ce que je faisais. J'étais, comme tu me vois là, j'étais entière avec mes clientes. C'est-à-dire que il m'arrivait des péripéties dans ma vie comme à tout le monde, mais moi, j'avais pas de filtre et je racontais tout. Ok. Ce qui a été du très bon. Maintenant, je pourrais pas le faire, c'est impossible. Oui. Je raconte pas beaucoup. Très peu même maintenant. Mais avant... Mais en soi aussi, je parle en tant que cliente, hein, mais je pense que d'avoir une prestataire, mais qui se livre aussi, et on a l'impression, en fait, au-delà d'aller juste faire une prestation de service, on va dire, voilà, c'est ses copines, c'est le petit moment girly, c'est le petit moment qu'on aime, en fait, et on se sent à l'aise. Et oui. Et après, c'est vrai que même moi, je le dis, et dans n'importe quel domaine d'activité, la relation technicienne, voilà, et la relation client, elle est très importante. C'est-à-dire que les gens, au-delà d'acheter un produit ou d'acheter ou de payer une prestation de service, on est là aussi pour le moment, pour le partage. Donc en fait, voilà, quand on sent que la personne elle est à l'aise, qu'il n'y a pas forcément de sujet lequel on ne peut pas aborder, etc. On se sent à l'aise, on a envie de revenir en fait, tout simplement. C'est complètement ça. Ouais, c'est de l'humain. C'est ça, de l'humain avant tout. Ah, mais moi au départ, on me recommandait pas forcément parce que je travaillais bien, on me recommandait parce qu'on disait va chez elle, elle est rigolote. Ah. J'espère quand même que je travaillais bien, mais en tout cas, j'étais rigolote. Donc, et c'est dans cet appartement d'ailleurs que je me suis encore plus dévoilée en fait, parce que je me sentais chez moi, donc c'était facile de pouvoir plus communiquer. Donc, je racontais mes histoires de cœur, je racontais toutes sortes d'histoires. Donc c'est vrai que les clientes, je suis passée peut-être de 3-4 clientes par jour. Après, je faisais, sans exagérer, puisqu'en plus, il n'y avait pas longtemps, j'étais dans l'appartement, donc l'appartement de ma grand-mère, qui est devenu le mien. Et j'ai retrouvé mon agenda. J'avais un agenda, donc du coup, de l'époque. Ok. Et c'est vrai que tu voyais, je faisais 8h, 20h. Et de 8h à 20h, tu pouvais rentrer combien de clientes, du coup? Ça allait ça dépendait si j'avais des nouvelles prestations. Mais en règle générale, j'en avais quand même donc minimum 8. Un jour, j'ai fait peut-être même pas, c'est même pas une question de record, mais en tout cas, c'était en termes de statistiques sur une journée. C'était une période de Noël. J'avais fait, c'était le mercredi de la semaine de Noël, j'avais fait 7h du matin, 22h30 le soir. Ah oui. Donc, il n'y avait pas de limite. Et est-ce qu'on peut se dire que tu as été, à Marseille en tout cas, l'une des premières à te lancer dans les extensions de cils ou pas? Alors, il n'y avait pas que moi, je le sais. Il y avait quand même 3-4 autres personnes. Et en fait, c'était assez intéressant parce qu'on se divisait un peu la ville. D'accord. Il y avait un institut qui était très connu. Je sais qu'ils ont fermé. Enfin, elle a fermé en tout cas. Mais elle avait énormément de monde. Et pour autant, elle, son handicap, c'était qu'elle n'était pas conviviale, ni joviale, ni sympathique. Donc en fait, je récupérais un maximum de ses clientes. C'est ça. Ils veulent donc une personne sociale et joviale. Ça, c'est normal, je trouve, c'est la base. Mais moi, quand je vais dans un endroit, que je vois une personne assez fermée, ça me... Ah, mais moi aussi. Et que ce soit dans un magasin ou en terrasse, franchement, si pas de bonjour, pas de sourire, ou il n'y a pas ce truc, j'ai pas envie, quoi. Surtout qu'en fait, le fait d'être sympathique, en fait, c'est juste la base. En fait, limite maintenant d'être gentil, d'être sympa, d'être souriant, tu fais chier les gens. Je trouve que c'est dommage, c'est embêtant. Oui, non, mais c'est vrai. En fait, ça se perd, ce truc-là où, l'humain, quoi.
On est là, La on va base. sourire, c'est la base. Mais bon, Bah oui. Bon, après ça, c'est un autre débat. Si je commence à dire ce que je pense de la société, les gens qui sont pas agréables, on peut y arriver. Ça sert à Ouais, rien. il y en a beaucoup en plus. Ça sert à rien. Donc, du coup, Donc du coup, t'es resté combien de temps, du coup, à travailler seule dans ton premier local? à peu près, on va dire jusqu'au mois de juin 2017, j'y étais seule. Ok, Juillet, août, j'ai commencé à avoir pris quelqu'un du coup. ok. Parce que t'avais trop de demandes. Je m'en sortais plus. Tu t'en sortais plus, voilà. En fait, le truc, c'est que quand on fait de l'extension de cils, ou même je pense que pour tout autre secteur d'activité, mais en tout cas dans le domaine de la beauté, les ongles surtout, Mm. si tu te retrouves qu'au bout de 3-4 semaines, tu n'as plus de place pour mettre tes remplissages, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'en fait, du coup, tu es noyé. Ok, Et je me sentais bien que j'arrivais plus. Donc, j'ai pris quelqu'un pour travailler avec moi. ok. Au début, ça s'est merveilleusement bien passé. Franchement, je n'ai rien à dire. C'était l'une même de mes personnes les préférées avec lesquelles j'ai pu travailler. Tu l'as formé. Je l'ai formée. Ok, mais bout tu en n'avais bout. pas encore commencé les formations, hein. Tu avais juste, là, Pas de c'était, formation. voilà, tu vas travailler avec moi. Elle travaillait avec moi. Voilà. Elle travaillait aussi un peu à côté. Elle avait un autre secteur d'activité. Mais en fait, elle venait chez moi en tant que cliente. D'ailleurs, D'accord. quasiment toutes les personnes qui travaillent chez l'image dessus sont des anciennes clientes à moi. Ok. De tête, par exemple, que ce soit Emmaüs a été cliente chez moi. Chiara a été cliente chez moi. Laisse-moi réfléchir, qui en a d'autres. Bon, c'est à travailler en tant qu'alternant, mais c'est une autre chose. Après, qui tu as d'autres? Célia d'Ajaccio a été cliente chez moi. Émilie de Cannes a été cliente chez moi. Bon, vous entendez beaucoup de villes, mais on va y venir plus tard, hein. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Parce que là, je pense qu'il y en a peut-être qui, bon, ceux qui te connaissent Peuvent savent, comprendre. ceux qui te connaissent pas encore, Ils donc vont se dire, dire, j'ai pas compris, Marseille, Cannes, etc. On n'est pas sur Marseille à la base. Mais on va y venir bientôt, ne vous On va inquiétez dire pas. bientôt. Donc, du coup, tu la formes. Je la forme. Et en fait, finalement, son agenda ça a commencé à vite se remplir. Vite se remplir. Est-ce que tu n'as pas eu parce que je le vois souvent, hein, des Ouais. fois, et moi aussi, c'est vrai que je fais partie un peu des clientes où, quand tu as l'habitude d'être avec quelqu'un, bon, ben voilà, tu n'as pas envie de passer dans les mains de C'est quelqu'un une très d'autre. bonne question. Je sais ce que tu vas me dire. Voilà, comment ça s'est passé un peu ce transfert en se disant, ben oui, ok, mais tu vas passer avec telle personne, tu passeras pas avec moi. C'est simple. Surtout pour les clientes fidèles, je pense Surtout que pour les les clientes nouvelles, en fait, fidèles. elles savent pas forcément, donc. Après, les Et clients encore. fidèles au départ, tu vas quand même les garder parce que tu sais que tu as ton relationnel avec elles. Une fois qu'elles sont, donc moi avec moi, c'est une chose, mais dès que moi j'ai plus de place, du coup, elle était là. Donc vraiment, quand je te dis qu'elle était à côté, on était vraiment côte à côte. Donc en place, même limite, je parlais autant avec ma cliente que ce que je parlais aussi avec ma cliente, mais qui était donc, du coup Ok. pas avec moi, mais avec la personne qui travaillait avec moi. Donc j'ai toujours conservé ce contact. Ok, J'ai fait attention à ce que du coup, elles se sentent pas en mode ça y Isabelle est, m'a abandonnée. ok. Même si je sais qu'il y a eu un moment, j'ai eu des clientes qui ont dû le ressentir parce qu'à chaque fois, j'ai été amenée à faire des choix. On en parlera après si tu veux. Ok. J'ai pas eu le choix malheureusement que de passer des échelons. Les échelons engendraient que je ne pouvais plus malheureusement m'occuper de mes clientes sur Marseille. C'était les sacrifices. Après, dans la vie, de toute façon, il faut faire des choix et après. Oui. Enfin, c'est pas. Enfin, je vais dire ça, voilà. Mais des fois, je pense, ben, il faut aussi être un peu égoïste dans le sens où il faut penser à soi, il faut penser à son évolution aussi Complètement. personnelle, professionnelle. Et malheureusement, ben, après, forcément, il y a des concessions à faire et on peut pas trop le satisfaire tout le monde aussi. Pas trop. Mais je pense qu'en gardant ta bienveillance, ta gentillesse, Oui, etc. bien Enfin, je sûr. veux dire, Après, elles te voient pas non plus sur un yacht en train de bronzer toute la journée. voilà. Elles savent que tu te déplaces un peu de partout, que si tu n'es pas sur Marseille, tu es sur Aix. Si tu n'es pas sur Aix, tu as la formation. Si tu n'es pas à la formation, tu es dans notre salle. Donc c'est logique, ça se justifie. Ok. On peut dire ça comme ça. Et ensuite, Et donc ensuite, malheureusement, son agenda, elle commence à se remplir, le mien aussi. Mais la résidence dans laquelle j'ai exercé met un petit papier dans le hall d'entrée. La jeune fille qui exerce dans le bâtiment B2 est priée de quitter les lieux, etc. Bon, donc du coup, clairement, je me fais virer. Bon, c'est pas grave. Mais vite, je cherche un petit local. ok. Je suis sur mon ordinateur, je cherche. J'avoue, je trouve quelque chose à proximité de l'appartement de ma grand-mère. D'accord. C'était un peu logique parce que je voulais être sûre de Oui. pas délocaliser. Encore une fois, expérience, analyse des concurrents. J'avais donc la fameuse personne qui était en lice sur Marseille, qui elle avait changé de local D'accord. et qui avait quasiment perdu la moitié de sa clientèle parce qu'elle était vraiment partie à l'opposé de là où elle était. Ok. Ça, c'est important aussi. Si un jour on est amené, c'est un conseil comme un autre, si on est amené en fait à changer de lieu,
Je peux comprendre qu'il y ait des personnes parfois qui doivent changer de localisation. C'est pas une contrainte, mais si je peux juste me permettre de le donner comme conseil, si tu veux juste changer de local parce que tu veux quelque chose de plus grand, ne pars pas très loin, reste près de ta zone. Parce que finalement, quand tu vas dire à tes clientes, regardez, on était là, maintenant c'est à 7 minutes à pied, 2 minutes en voiture. Ah, donc ça ne vont pas s'effrayer à se dire, bon, on ne sait plus où il va falloir aller, etc. Après, je trouve qu'il y a deux sortes de clientèle. Moi, par exemple, je sais que je fais partie, je suis. Oui, tu peux aller n'importe où. En fait, je te suis jusqu'au bout du monde. Voilà, je te suis jusqu'au bout du monde. Mais je comprends, par contre aussi, je sais que moi, pour l'anecdote, la personne qui me faisait les ongles, à un moment donné, elle a ouvert son local, donc d'ailleurs ici, en plus, rue de la République. Et pour moi, en fait, aller en centre-ville, c'était horrible. C'est une tannée parfois. Je l'avais perdue parce qu'elle travaillait dans un salon avant, etc. Donc, quand j'ai remis la main sur elle, je me suis dit, oh, trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une galère pour se garer, etc. Et en fait, c'est vrai que c'était indépendant de ma volonté parce que j'avais vraiment pas envie de la quitter, mais c'était trop contraignant. Après, je l'ai retrouvée. Maintenant, elle est à côté de chez moi, donc c'est parfait. Mais je veux dire, voilà, en fait, quand c'est des prestations régulières, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, vaut mieux rester dans le secteur là où ta clientèle elle est habituée, etc. Maintenant, si ça reste des prestations de temps en temps, moi par contre, il n'y a pas de souci, même je fais 1 heure de route, complètement. Ça me dérange pas. Mais quand c'est régulier toutes les 3 semaines, c'est vrai que c'est bien d'avoir son repère, etc. J'ai une amie à moi qui va jusqu'à Nice pour faire des injections. Donc, Nice, c'est quand même 2h30. Je pense que c'est loin, mais elle te dit, j'y vais une fois tous les 6 mois. Donc, oui, donc voilà, c'est pas dérangeant, ça fait la petite balade. Mais une fois tous les mois, je pense pas qu'elle le ferait. C'est évident. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, ok, donc ça continue à se remplir, etc. Donc, tu trouves un local. Je trouve le local. Je le montre à ma maman, ce qui est logique. Et là, elle rentre. Ça se sent que ça va pas pour elle. Elle est pas contente. En fait, elle me dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? On est sur un local qui est quand même très grand en hauteur. En superficie, c'est très, très grand. Et elle me dit, mais pourquoi tu prends quelque chose d'aussi grand? Non, mais je l'aime bien. Le loyer était petit. La localisation était nulle. Hein, même dans la rue dans laquelle nous étions, s'il y avait un seul commerce qui était existant, c'était un truc d'assurance qui était juste en dessous. Je crois qu'ils ont fermé aussi. Mais il y avait que nous dans la rue. En fait, même elle m'a dit, si ton père voit ça, il va pas être content. J'ai dit, mais non, t'inquiète et tout, nana. Je reconnais, en termes de projet, hein, j'en ai eu pour quasiment 40 000 euros, travaux, aménagements compris pour ce local. Sans le fonds de commerce? Sans le fonds de commerce. Ah, c'est moi qui ai tout mis de ma poche. Ok. 40 000 euros. C'est une somme quand on... Ça fait montant. Quand on commence ou qu'on est, on est au début quand même, ça fait montant. Mais tu as eu le coup de cœur pour ce local en fait. Il y a eu un truc que tu pourrais pas expliquer et je le sentais bien. Même après, quand je vois maintenant, parce que du coup après on a refait des travaux quand même pour le remettre à jour, parce que en l'espace de quelques années, je trouve que ça c'est vraiment... Enfin, le fait que les réseaux sociaux, ça a explosé comme ça a explosé, malheureusement, ça a donné comme si on avait pris 10 ans l'espace de 2 ans. Fallait mettre un peu... fallait le remettre à neuf. Surtout qu'en plus, entre-temps, j'ouvrais d'autres salons. Et que celui que j'avais ouvert peut-être quelques mois avant, il était sans prétention, mais il était tellement beau, c'était tellement high-tech. Je me suis dit, bon, il donne trop un coup à l'autre. On dirait qu'on est vraiment dans 2 époques différentes. Il va falloir trouver une solution. Donc, le premier salon Montolivet. Là, du coup, je ramène la première personne qui travaille avec moi. On est à 2. Et au bout de 6 mois où on travaille dans le salon, on se regarde parce que du coup, il y a une cliente à elle qui va pour prendre son rendez-vous de remplissage. Et elle me regarde et me dit, j'ai pas de place dans 4 semaines. On fait comment? Donc, commence à mettre à 5 semaines. Et là, 5 semaines, c'est pas très adapté pour les extensions de cils. Donc, tu peux pas dire au client, je vais vous faire payer forcément un prix plus élevé, donc parce que vous n'auriez pas de cils à ce moment-là. Elles vont te dire, mais c'est pas de ma faute, vous n'avez pas de place. Donc, on prend encore une personne, une 3e personne. Ça se rajoute. Elle, son agenda aussi, il en arrive en l'espace de 6-8 mois, elle est à bloc. Donc, on est à 3. À l'issue de cette 3e personne, du coup, je prends encore une 4e personne. Du coup, qui sera Emma. Heureusement qu'il était grand, le local. Heureusement que le local était grand. Au final, tu as eu la vision de te dire... On en arrivait, du coup, on était 1, 2, 3, l'autre à l'entrée. Enfin, c'est vrai, la 5e, on n'aurait pas pu la rentrer dans tous les cas. Donc, 4e, on était bonne. Voilà comment ça s'est passé pour le salon de Montolivet. Et du coup, après, tu as vu que ça prenait.
Est-ce que, du coup, avant d'ouvrir d'autres salons, est-ce que c'est là où tu as développé les formations ou pas encore? Toujours pas. La formation, j'ai commencé à la développer seulement en 2021. Ok, donc là, à ce jour, tu as Oh. combien de salons? Alors, à ce jour, du coup, il y a 8 salons l'image style. Ok, 8 qui salons. existent. Le mois prochain, si Lina, elle m'entend, elle va comprendre. Le 9e sera ouvert le mois prochain. Trop Il n'y a pas de bien. raison que ça ne se fasse pas. Sur Toulon. Sur Toulon. Sur Ok, Toulon. donc s'il y a des filles de Toulon, rendez-vous le mois prochain. Ça peut être sympa, franchement, ça peut être cool. Donc là, t'en as combien sur Marseille? Donc sur Marseille, tu en as le premier Montolivet dans Ok. le 4e, le deuxième dans le 8e, le D'accord. troisième dans le 9e, le 4e, je dirais la Valentine, la Peine-sur-Yvonne. Ok. Il faut savoir que c'est la Peine-sur-Yvonne, le local, mais Ok. on a toujours donné le mot la Valentine. Oui, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. C'est mieux. Et au moins, ça permet aux gens de savoir la zone dans laquelle on est. Bien sûr. Donc à Marseille, tu en as officiellement 4. Ok. Ensuite, après hors zone Marseille, du coup, tu en as un sur Ajaccio, D'accord. un sur Cannes, un sur Martigues, qui avait été ouvert l'année dernière, par Célia, du coup, qui était en alternance. Ok, d'accord. C'est ça à chaque fois qui est assez aussi intéressant, c'est parce que toute personne qui a ouvert un salon, c'est des personnes qui sont assez proches. Ok. On n'a jamais trop communiqué sur la partie de la franchise. J'explique pourquoi. Parce que c'est un réel métier. Je fais des posts parfois sur Insta, des stories, si vous voulez savoir un peu et tout. Mais la franchise en elle-même, je m'étais fixé que si j'en arrivais à un certain nombre, je prendrais une personne seulement pour s'occuper de cette partie-là. D'accord. Mais donc là, les 8, bientôt 9 salons, C'est ça. ce ne sont pas des salons franchisés, ce sont des salons l'image style. Ce sont tous des salons l'image style. Ok. Mais en l'occurrence, par exemple, le premier à Montolivet Oui. est devenu un salon franchisé. D'accord. En ok. fait, il est tenu en franchise par la directrice du salon. Comment ça t'est venu à l'idée, cette histoire de franchise? Comment dire? Déjà, d'un, j'avais de très bons rapports avec les personnes qui étaient les directrices des salons. Ok. Deuxième point, quand tu sens qu'une structure, elle marche bien, quand tu sens que ça fait du chiffre, ça marche. Écoutez. Hein. Le truc, c'est que l'erreur à ne surtout pas faire, c'est penser que ça va être périn. Ça va pas pérenniser forcément. Et je suis assez positive sur tout, mais je suis assez, on va dire, j'anticipe. Et ça, c'est aussi, si on connaît un peu les vibes, il y a un gars qui s'appelle Schumpeter qui avait donné les différents traits caractéristiques d'un entrepreneur. Anticiper, analyser les concurrents toujours pour s'assurer qu'on soit toujours dans la bonne vibes, prendre des risques, ça fait partie aussi du coup des caractéristiques d'un entrepreneur. Je suis honnête, ma prof de social m'en voudra, mais je me souviens plus des deux derniers points, mais en tout cas, les 3 points essentiels pour moi, c'est ceux-là. Et je me disais, si je prends le risque de vouloir maintenir, de les continuer, de les garder, etc., les salons en propre. Quand bien même elles me sont loyales, elles me sont dévouées, parce que c'est la vérité que j'ai la chance d'avoir, par exemple, Emma. Rien à dire. Chiara aussi, rien à dire, qui ne m'a vraiment, elles ne m'ont jamais trahi. Ça s'est toujours bien passé. Elles ont quelque chose à me dire, elles me le disent. Et c'est-à-dire ce qui fait qu'en fait, si tu veux être bienveillant envers quelqu'un, moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé envers ma sœur de lui dire t'as telle qualité, mais ça arrête de le faire. Genre, à un moment donné, si t'es bienveillant envers quelqu'un, tu vas lui dire ce qui va pas. Et c'est aussi Sharon qui fait ça, qui est l'une des franchisées l'image. Elle le fait pas tout le temps parce qu'il n'y a pas tous les jours des soucis non plus. Enfin, des soucis, tu vois, des choses à dire. Mais elle va me dire, par exemple, Lisa, regarde, t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça? Coucou ma chacha, regarde, alors j'ai fait ça, parce que ça. Ah d'accord, ok, merci. Et elle va te le dire. Je préfère te demander plutôt que de m'engrainer contre toi et que ça serve à rien. Ça, en fait, ça s'appelle des gens bienveillants. Emma, elle est comme ça. Sharon est comme ça. Chiara est comme ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec elles, parce qu'en fait, elles ont cette bienveillance. Elles sont pas jalouses, elles sont pas envieuses. Elles sont contentes, elles se démènent pour avoir elles ce qu'elles veulent. Et quand je leur avais dit, en tout cas à Emma et à Chiara, je vous propose du coup de récupérer les 2 salons principaux en franchise. C'était un peu un cadeau pour elle? C'était un peu un cadeau pour elle, puisque d'ailleurs, c'est la tante de Chiara, qui est la comptable, qui avait dit, vous lui faites un très beau cadeau. Ok. Au niveau des localisations, c'est toi qui as voulu ou c'est parce que tu as trouvé le local et ça a fait que... Enfin, comment tu t'es... Alors, localisation parlante. La première, bon, du coup, 4e, Montolivet, c'était par proximité pour le premier salon que j'avais. Le deuxième, en l'occurrence, qui avait été ouvert, c'était à Fédération. En fait, c'était juste à côté du premier salon. D'accord. Parce que comme on n'avait plus de place dans le premier, j'ai fait une extension du premier. Ok. Sauf que celui-ci de salon, donc on a quand même réussi aussi à mettre 2 techniciens dedans, c'était sympa, ça a très bien marché. Le seul truc, c'est que la fréquentation du quartier, on a eu beaucoup de soucis. Le deuxième, Fédération, extension du premier. Le troisième,
Aix-en-Provence. Ok. Et lui, en l'occurrence, c'était pas forcément... je sais pas. En fait, comme je sentais que ça prenait vraiment sur Marseille, on avait une réelle identité. Ok. J'avais vraiment une façon de former les filles. Je pouvais être parfois un peu dure. De toute façon, un patron qui soit trop gentil, trop mignon, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Il faut des limites, il faut des limites. Mais comme d'ailleurs, par exemple, j'en ai déjà parlé avec Emma, elle me disait parfois, tu es peut-être trop gentil, mais je suis comme je suis. Et en fait, le truc, c'est que je le ferai à contre-cœur et je le ferai mal. Et ce serait Donc, pas toi, mais ça serait pas moi. final. Non. Après, parfois, je peux être parfois un peu sèche. Ce qui est logique aussi, quand il y a quelque chose qui te déplaît en tant que patron, tu vas pas dire, bah, ça va pas. Hein. Fais attention. Non. Faut arrêter. Enfin, je pense qu'il y a des façons de dire les choses. Mais tu peux pas non plus t'égarer d'une normalité humaine. Si tu n'es pas content de quelque chose, dire je ne suis pas content, ça me convient pas. Bon, ça c'est notre thème. Mais du coup, Aix-en-Provence, je me sentais prête à le développer parce que je voyais qu'on avait vraiment notre identité, notre savoir-faire, notre visuel, notre politique, notre SAV, la partie des produits. En fait, il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui faisaient que je me disais on est largement capable d'ouvrir sur Aix. Et quand je vois, par exemple, Aix-en-Provence, c'était au départ... ça s'est vraiment vite rempli. Et en fait, jusqu'à par contre quelques mois, je sentais que c'était bien, mais ça pouvait être mieux. Donc, j'ai pris la décision de monter sur Aix-en-Provence. Et c'est là, qu'on en parlait tout à l'heure avec les clientes. J'ai dû laisser mes clientes de Marseille. Je leur ai dit, je peux plus, en fait, parce que je vais partir sur Aix. Mais toi, tu travaillais dans quel salon? Montolivet. Voilà, toi, t'es restée en fixe sur Montolivet. J'étais à Montolivet, j'étais en fixe sur Montolivet. Quand même 2 ans, 3 ans, en non-stop. Donc, le malheureux, c'est que de fait d'aller assurer Aix-en-Provence, j'ai dû dire stop à mes clientes. Et en fait, à chaque ouverture de salon, on va dire que... Parce que, comme tu m'as dit que quand même, ton premier salon, tu en as eu pour 40 000 € que de travaux, etc. Je peux te dire tout ce que j'en ai eu pour chaque salon. Mais chaque salon était financé, en fait, par la rentabilité d'un salon. Exactement. Voilà, tu n'as pas... non. D'un coup, fait un coup de folie ou j'ouvre un salon, je prends encore de mes sous perso. Non. Voilà. À chaque fois, c'était la rentabilité d'un salon qui a permis d'ouvrir un autre salon, et puis un autre, et puis un autre. Et tes employées jusque-là, elles étaient salariées ou elles étaient toutes salariées directement? Il n'y avait pas de freelance Toutes salariées. Les premières au départ, on a tenté le freelance. Et en fait, on a basculé sur du salariat. Et je précise quand même que pour en plus les premières qui étaient en freelance, les sommes qu'elles gagnaient, du coup, en fait, je me suis adaptée à elles quand je les ai basculées en salarié. C'était correct. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait fait ça. Non, je pense pas. Non. Mais en tout cas, c'est même pour elles, c'est motivant et je pense que c'est sûr, évidemment. ce qu'ils font. Après, elles sont là depuis peut-être un certain temps aussi. Enfin, ça va, je veux dire, tu n'as pas eu trop de turnover au niveau de tes... Non, on a une stabilité au niveau du personnel pendant quand même pas mal de temps. Bon, tant mieux. Après, voilà, tu as toujours des tentatives de... Oh, si on pouvait lui prendre sa place, ça pourrait être sympa. Et bon, même ma place, en fait, les personnes qui me sont proches, elles te disent même pas mort, on la veut, genre. Bah, oui. Mais ça, c'est parce qu'il faut être vraiment de l'intérieur, Mais je trouve que, alors, je vais être honnête, hein, moi, je te suis sur les réseaux, etc. Donc, j'ai vu un peu, pas tout ton parcours, parce que je découvre ton histoire en même temps bien sûr. En même temps que vous. Ouais. Mais c'est vrai que, à mon sens, et c'était pour ça que j'ai été super contente que tu acceptes l'invitation, et je le disais dans l'intro, pour moi, tu es plus qu'une entrepreneuse, tu es une chef d'entreprise. Et c'est vrai que, en fait, à Marseille, en tout cas, tu fais partie, pour moi, hein, mais d'une parmi d'autres, bien sûr, mais qui sont très peu, hein, mais un exemple. Non, mais vraiment, dans ton domaine, bien sûr, parce que voilà, on reste sur le domaine de la beauté, etc. Bien sûr, ouais. Mais en fait, si juste même dans le schéma de l'entrepreneuriat, pour moi, tu es une girl boss. C'est-à-dire que tu as réussi, non mais c'est vrai, tu as réussi à faire, je fais des cils, à créer une marque, à faire des formations, à avoir un bon nombre de salons, à franchiser. Enfin, je pense quand même qu'on te l'a déjà dit, mais c'est waouh. Genre, franchement, non, mais moi, je le dis, franchement, je suis très honnête, je veux dire, et je pense que beaucoup aussi qui se lancent dans ça peuvent te prendre pour exemple et se dire, mon objectif, c'est d'être future image style. Non, mais voilà, parce que je pense que ton parcours, il est inspirant et il est motivant. Et c'est vraiment un peu la success story, quoi, de quand on démarre dans quelque chose et qu'on arrive à atteindre. Oui, tu évolues. Voilà, il y a de l'évolution, il y a bien évolué. Il y a des paliers, en fait. C'était la mallette, l'appartement de mamie, les salons.
la franchise, la formation. Bien Oui, il y a eu des parties qui se sont Bon, après, succédées. voilà, grâce à ton travail, ta motivation, enfin, je veux dire, je pense que c'est pas tous les jours tout beau, Oui. tout rose non plus. Tu as quand même eu Donc, des galères Il y ou en a pas? eu des belles. Hein. Il y en a eu Il des belles? y en a eu des belles. Hein. Si tu en as une là qui te vient en tête, qu'est-ce qui a été le plus dur dans tout ça, dans ce cheminement? Ce qui a été le plus dur, je comprenais pas cette envie. Enfin, comment dirions-nous? C'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué. Hein. On se réjouissait pour moi, mais je demande pas un tapis, je le veux pas. Même en plus, à chaque fois qu'on me disait c'est bien ce que tu as fait, je dis ouais, c'est bon, tranquille. Enfin, genre, à chaque fois, minimiser. Mais je comprenais pas les personnes qui, pourtant, elles étaient avec moi, elles voyaient comment je me donnais au quotidien. Parfois, tu n'es pas forcément parfait dans ce que tu fais. Et alors, moi, je suis la première à le dire que j'ai des défauts. Mon défaut, le premier, c'est que je suis entêtée. Donc, quand j'ai une idée, je ne l'ai pas ailleurs. Et tant que j'ai pas fait ce que je voulais, je lâche pas. Mais c'est un défaut qui peut être aussi une qualité. Donc, en fait, tu es aussi endurant, perfectionniste. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit, je vais arrêter, j'en ai marre. Je suis honnête parce que ça peut être embêtant. Et ça va venir donc du coup dans la question que tu m'as posée, qui a été quelle est la pire chose que j'ai pu vivre, etc. Mais plein de personnes m'ont dit, mais tu n'as jamais eu envie d'abandonner? Parce que c'est vrai que tu l'entends souvent sur les réseaux, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter. Moi, les problèmes, ils ont commencé à arriver au bout de la 6e année. Ok. Ça n'a pas été la première ni la deuxième. Enfin, toutes les premières années où en fait, du coup, j'ai commencé à tout mettre en place, c'était pas pendant ces années-là que ça a commencé. Non, justement, là, tout était bien, ça glissait. On faisait de l'argent. Il y avait un SAV client. Bon, c'était dur à gérer aussi parce que quand tu as autant de monde, tu es encore plus exposé à avoir de la critique. C'est toujours pareil, c'est donnant-donnant. Mais malheureusement, là, ça serait de là que je dirais que c'est parti à partir de cette 6e année. Quand je sentais l'ingratitude des gens. En fait, je sentais que limite, ouais, Isa, elle donne l'argent. Ouais, ben, c'est normal. Oui, bon, je te paye quand même très, très bien. Trouve quelqu'un d'autre ailleurs qui va le faire parce que si c'est le cas, ramène-le-moi, on va échanger parce que j'aimerais bien voir si ça se passe. Et en fait, je sentais les personnes ingrates, ingratitude. Ouais. Et heureusement, ça, je vais la citer, je fais exprès. Emma me disait à chaque fois, et heureusement, elle me pas me calmer, c'est pas ça, elle me tempérait. Elle me tempérait, elle me disait, Isa, tu fais très bien. Et dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle me disait, non, là, par exemple, fais pas ci. C'est quelqu'un qui est très juste. Ça serait un peu comme un conseiller, tu vois, c'est une adjointe. Elle va te dire, là, ce que tu fais, c'est très bien. Là, non, là, ça va. Et parfois, elle va te dire, non, regarde, Isa, là, tu as fait ce que tu pouvais. Si elles ne sont pas contentes, après, c'est pareil. Ah ben oui, après. Et heureusement, parce que là, pour moi, en fait, le plus dur, les moments les plus durs, c'était cette ingratitude. Et notamment la première personne que j'avais formée, qui travaillait pour moi et tout. Elle, quand on a fait venir la deuxième personne pour travailler avec nous, donc on était 3. Et cette histoire, j'en ai jamais parlé officiellement et je vais en parler, ça me dérange pas. Je t'en prie. Quelques années plus tard, on était quand même 3 à travailler. Ça se passait merveilleusement bien. Il y avait une ambiance de fou. Moi, je n'étais pas juste, en plus, je le cite, on est parti en vacances avec la deuxième personne qui m'avait rejoint du coup. Ok. Parti en vacances, ça s'est très bien passé. Sur son téléphone, j'étais Isa, bébé love, cœur d'amour. Enfin, je répète parce qu'en plus, tout ça, c'est les personnes qui travaillent après dans le salon quand moi, je n'y étais pas, qui me disaient, quand tu appelais, ça faisait Isa, bébé cœur. Love. Donc, vraiment une bonne ambiance, le love et tout. Et ben, elle s'est mise comme ça avec la personne qui est arrivée, la 3e. Elle devenait bizarre avec moi, mauvaise, un peu. Mais je ne savais pas pourquoi, parce qu'en plus, c'est bizarre, mais quand tu n'as rien à te reprocher, en fait, tu ne comprends pas. Ah oui. Et tu commences à te dire, mais attends, le problème, il vient de qui, là? Donc, grâce à Dieu et heureusement, j'ai une conscience. Ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas donné à tout le monde. Moi, j'ai une conscience, ça veut dire que je sais quand je fais bien, je sais quand je fais mal. Et quand je fais mal, je vais m'excuser, je vais dire, désolée, sur ça, tu as raison, merci. Et là, en l'occurrence, les deux, une fois, elles se mettent carrément en face de moi. Et il y en a une qui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit, de toute façon, si ça marche, l'image de style, c'est parce qu'on est là. Quand je suis arrivée, on t'a mis un plateau, on t'a mis les 2 pinces, on t'a mis une liasse de billets, un agenda. Et on t'a dit, continue, c'est parti. Et tu vas me dire à moi que c'est grâce à toi. Arrête. Oui. Après, il pète les plombs. Et elle devenait, à mon avis... envieuse, peut-être. Envieuse. En fait, le problème, c'est que voilà, ils vont se rapprocher. Au début, t'adores. Hein. Au début, c'est nanana. Ils vont dire à toi, je suis chez Lim. Ils sont ravis d'être là. Et au fur et à mesure, en fait, comme ils veulent plus, parce que c'est comme ça. Oui. Même s'ils ont beaucoup au départ. Hein. La première qui travaillait avec moi, elle était à plus de 4 500 € par mois. Je précise. Ah oui. C'est terrible. 4 500 balles par mois. Et sous contrat. Moi, là, elle était en auto-entrepreneur. Ok. Et je précise que quand elle a basculé en salarié,
elle était quasiment toujours au même salaire. Je le dis à haute voix, elle était au même salaire. C'est Même énorme. parfois par mois, elle me coûtait plus que ce que moi je gagnais. Bah oui, parce que pour elle, c'est énorme, mais pour toi, c'est énorme parce que Complètement. je pense que vous le savez, mais quand on paye un employé ou une employée 4 000 €, il faut penser qu'on en sort le double. Ça te tue. Voilà. Ça te tue complètement. Donc, non, mais c'est catastrophique. C'est horrible. Donc, en plus, elles sont, bon, c'est pas après, elles sont bien payées, c'est une chose. Et en fait, au final, les deux, donc elles arrivent en face de moi, là, je m'en rappelle, la deuxième, et elle me dit, donc si ça marche les machines, c'est parce qu'on est là. Ok. Donc là, je commence à comprendre en fait que le souci, c'est comment faire par tous les moyens pour essayer de faire penser à une personne que c'est elle le problème. Ça s'appelle retourner la situation. Bien sûr. Pour moi, dans ma vie, ça, je ne l'ai pas forcément fait. Mais par contre, j'ai déjà été jalouse une fois d'une personne. Donc, grâce à Dieu, j'ai ressenti cette sensation de l'envie. Et qu'est-ce qui se passe qu'en fait, quand tu es jaloux de quelqu'un, quand tu l'envies, tu as envie de le dénigrer. Tu as envie que les gens, ils ne l'aiment plus. Tu as envie que les personnes, elles la voient comme toi, tu as envie que tu la vois aussi. Parce qu'elles te voient d'une façon où, en fait, elles ont besoin de se dire que tu es pas bonne. Tu es mauvaise. Mais en plus, elles se font une montagne de ta personne. C'est vraiment un truc psychologique. Oui, la c'est jalousie. malsain. Parce qu'il y a la jalousie, il y a l'envie et il y a la haine. Et en fait, le truc, c'est que je l'ai mis sur Instagram il n'y a pas très longtemps. J'avais mis la jalousie, c'est l'admiration des faibles qui est déguisée en haine. En fait, ils t'admirent, ils aiment ce que tu fais. Bien sûr. Moi, par exemple, et je m'en cache pas, si j'ai le plaisir un jour de croiser Kylie Jenner, je dirais, bon, ta mère, c'est une patronne, hein, t'as de la chance quand même. Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère aussi. J'aurais Kris Jenner, j'aurais pas craché dessus, honnêtement. Mais je la verrais, je dirais franchement, Chapeau. congratulations, genre bravo, t'as gagné. Pas lui dire, c'est bien ce que t'as fait. Enfin, franchement, s'il n'y a pas sa mère, arrête, genre, enfin, Et oui, arrêtez de faire. Enfin, je vois pas l'intérêt de mignon. Quelqu'un est bon, tant mieux. Cristiano Ronaldo, on va pas lui dire, bon, t'es bon. Bon, quand même, si t'es pas au Real, t'aurais pas brillé. Il aurait été dans n'importe quelle équipe, il aurait quand même brillé. Enfin, donc ça, c'est quelque chose, je l'ai mal vécu. Parce que grâce à Dieu, heureusement, j'ai toujours été protégée. Je suis très croyante. Et j'ai eu cette chance que quand les deux se sont mises contre moi, en fait, elles se sont trahies entre elles. D'accord. Quelques jours avant qu'elles aillent ouvrir leur petit salon. D'accord. Et en fait, la dernière arrivée a commencé à... J'étais pas là ce jour-là dans le salon, moi j'étais dans le salon de fédération. C'est là que ça s'est passé. Elles se sont critiquées les clientes. Enfin, elle a récupéré la cliente de l'autre. Et la dernière arrivée, elle dit en mode à haute voix, ah, putain, le travail pas très bien fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, la première arrivée, à la base, donc là, on se parlait même plus. Elle me donne des nouvelles, elle me parle pas, elle travaille chez moi, mais bon, c'est comme si je n'existais pas. C'est du détail, mais avant, elle faisait une enveloppe, elle écrivait parfois Isabelle, des bisous. Là, il y avait écrit Isabelle, pas de cœur à côté, rien du tout. Donc tu te disais, bon, même pas de mots d'amour, ni rien. Pas de souci, pas de problème. Et elle vient, elle m'envoie un message, est-ce que je peux te parler? J'ai dit oui, bien sûr. Elle vient dans mon petit salon, dans la fédération. Et elle me dit oui, il faut que je te parle et tout. Donc moi, je suis assise comme ça et j'attends. Je t'écoute, dis-moi. Dis-moi tout. Elle me dit oui, voilà, je veux te dire quelque chose, mais je veux que ça reste entre nous. Telle personne, voilà. En fait, elle veut qu'on ouvre quelque chose toutes les deux, mais elle veut pas que je te le dise. Mais voilà, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Alors, je la regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe d'un coup? Pourquoi tu viens me le dire? Qu'est-ce qui... Bah oui. Ben, en fait, tu veux tout savoir, elle vient de me critiquer. Et toi, je sais que tu l'aurais jamais fait. C'est puéril, en fait. Bon, donc en fait, tu es en train de te rendre compte que c'est l'arroseur arrosé. Elle vient de se faire trahir par la personne que moi, en fait, elle comptait me trahir. Enfin, et cette période-là, je reconnais que je l'ai pris détente, hein, vraiment, me faire raconter à mes parents et tout. Et en fait, mon père, il m'avait dit, fais attention parce ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle ressent pour toi, c'est pas que du travail. Enfin, c'était au-delà. Oui. Et là, je me suis dit, en fait, l'humain, alors que ça se passait bien, elles sont bien payées, bonne ambiance, je m'occupe des produits, je m'occupe de la com, elles sont assises, elles font des cils, on leur demande que de faire ça. Et elles étaient pas contentes. Mais tu sais, plus tu racontes et plus c'est vrai que ça me fait penser où tu travailles qu'avec des femmes. Je travaille avec Alors des femmes. attention, hein, moi je suis girl power, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être très compliqué de travailler entre femmes et c'est tellement dommage. Mais en fait, la jalousie entre femmes, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Au lieu de se soutenir, au lieu de s'entraider et de se flatter, de se valoriser, de se féliciter parce que le soleil brille pour tout le monde, je le répète, je crois, dans chaque épisode. Mais
Et en fait, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah moi franchement je pourrais pas travailler avec les femmes, je préfère travailler qu'avec des hommes et tout, c'est moins Il y a du moins il y a prise du de bon tête aussi. et tout. Il y a du bon. Il y a du bon. Il y a du bon. Mais quand j'entends ce genre d'histoire, c'est vrai que je me dis c'est peut-être des petits trucs que voilà, c'est vraiment propre aux filles en fait. Pia 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 pia. Le positif attire le positif, Voilà. le négatif attire le négatif. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Alors, on va juste faire un tout petit récap sur cette première partie. Bien sûr. Donc, j'ai 2-3 petites questions encore. Au total, tu as combien de salariés? Du coup, là maintenant, ça va être bizarre, hein. Je n'ai plus une seule salariée. Ah, Non, j'ai plus de salariés. Elles ont toutes récupéré leur salon. d'accord. Tout le monde a son salon. Ok. Et je t'explique si tu veux après pour quelle raison j'ai fait ça. Ok, d'accord. Donc, et je profite d'ailleurs, si tu as envie de te désaltérer. Qu'est-ce que c'est? Alors, voilà, je pense que depuis tout à l'heure, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette boisson violette? Est-ce que tu es amatrice de matcha? Pas du tout. Alors, moi non plus, mais j'ai une copine, en fait, qui se lance bientôt. Et en fait, Ouais. c'est du ube. C'est comme du matcha, mais c'est pas du matcha, d'accord? Ça a des bienfaits, c'est 100% naturel. Et si tu sens, normalement, ça sent un peu la vanille. Oui, ça sent bon. Voilà, donc C'est joli, en on va plus. tester. Moi aussi, je Ah. découvre avec toi. Ouais. Mais apparemment, pour ceux qui sont amateurs de matcha, On goûte. branchez-vous ube. Ube. Ouais, Attends. bon. Elle m'a dit qu'il fallait mettre des glaçons, mais j'avais pas de glaçons. Non, c'est bon. Non, ça passe bien. Ouais, ouais, ça va, ça passe bien. Ouais. Oui, c'est pas Ouais, mal. hein. franchement, c'est pas mal. Je vous ferai dire tout à l'heure. Bon, en tout cas, voilà, n'hésite pas si tu veux boire. C'est bon. C'est bon. Ah ouais. Ça arrive bientôt, prochainement. Ah, j'adore. Je fais du pilate à ma salle de pilate. Ils font les matchas, tu sais. Une fois, ma copine avait gentiment voulu me faire goûter. Ouais, Alors, moi- oui, c'est bon ça. Ouais, c'est bon, hein? Je lui donnerai Ok, donc deuxième partie, on va dire, de l'interview. deuxième partie. Donc, ça va être tout ce qui est un peu, bon, on en a parlé, attention, mais ta vie pro et ta vie perso. Ouais. Comment tu arrives à concilier les deux? Ouais. Parce que je sais pas, peut-être c'est une question auquel tu ne veux pas répondre, mais est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as des enfants? Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai trouvé l'amour de ma vie. Voilà. Ok, bon, déjà, c'est super. Ah oui. Et parce que je pense que c'est prenant d'avoir autant de salons à gérer, enfin, une entreprise à faire tourner. Ouais. Et plus, tu continues quand même en plus à exercer ou pas? Je fais encore des prestations. Voilà, donc tu fais encore des prestations. Oui. Ça va? Tu arrives à t'en sortir? Enfin, à te... Franchement, ça va. Les points positifs, c'est que les filles sont devenues de plus en plus autonomes. Ok. Mais pour autant, il y a un réel accompagnement en amont. Là, par exemple, j'ai une jeune fille qui est en alternance, Ok. qui, elle, par contre, m'accompagne pour la partie communication. D'accord. Ok. Et qui est un très bon membre. Franchement, au fur et à mesure, elle est de plus en plus efficace, autonome. Mhm. Donc, ça se passe bien. Par contre, le fait de concilier vie perso et vie pro. Alors, je dirais que parfois, tu as la tête à toute autre chose. Et c'est délicat juste parce que quand je n'étais pas avec mon chéri maintenant, je passais mon temps sur mon ordinateur. Maintenant, je passe mon temps sur le téléphone, mais à côté de lui, parfois sur le canapé. Donc, parfois, il me dit, bon, on fait la pause à 21h45, on pose les téléphones. Tu vois, donc, il essaie de conditionner. Mais vraiment, c'est lui. Alors, j'en parle un petit peu. Mais c'est vraiment c'est une des plus belles personnes au niveau professionnel que j'ai rencontrées. D'accord. Mon chéri, pour moi, c'est vraiment, je suis fan de lui. J'aime bien ce qu'il fait. Mais est-ce que, alors, il fait quelque chose qui n'a rien à voir ou est-ce Rien à voilà, voir. il n'a pas sa petite partie dans l'imaginaire? Rien à voir. Non, non, pas du tout. Mais il est là d'un soutien sans faille. Il est de soutien sans faille, il est de très bons conseils. En fait, lui, il passe pas par quatre chemins. Ok. Il va te dire, elle dégage là. Mais genre, il est au courant de mes histoires. Après, il va te dire, elle est malsaine. Vas-y, ça sert à rien. Après, c'est déjà arrivé une fois qu'on mange avec lui, quelqu'un de mon équipe d'ailleurs. Il m'avait dit, fais attention, elle est fan de toi. Enfin, que des trucs. Enfin, il est tac, 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 tac. C'est très tranchant. Et l'avantage, c'est qu'au moins, il passe pas par quatre chemins. Et je l'écoute, hein. Je l'écoute tout le temps. Et c'est vrai que tous ses conseils sont assez. Bon, attention. La différence entre lui et moi, c'est que moi, je suis quelqu'un de douce, on prend le temps. Parfois, je peux être un peu. Mais ça va, c'est une détente. Lui, il va te dire, mais dis-lui d'aller. Non, je vais pas lui dire ça. On va rester quand même poli si c'est possible, d'éviter d'être désagréable. Mais même lui, je lui apporte ce côté-là un peu calme, doux. Parfois même, on est à un endroit, il me dit, va lui parler toi, comme ça, ils vont nous dire oui, Dieu. Mais tu arrives quand même à détacher du temps pour, Oui. pas que pour lui, hein, mais je veux dire pour toi, pour je sais pas, partir en vacances, faire des repas de famille. Parce Alors, que c'est prenant d'être. c'est une très bonne question. En fait, avant, j'arrivais
Pas du tout. Ok. Pas du tout. Et en fait, par exemple, même ma sœur, qui je considère depuis en plus, encore plus ma meilleure amie, c'est mon alliée, c'est mon asso. Elle me disait, on se fait un truc là, tu viens là. J'ai dit non, je peux pas, je travaille, non, je peux pas, je travaille. Et j'ai eu d'ailleurs mes copines qui ont ouvert une salle de pilates, ok. Je ne faisais jamais de sport dans des salles, je n'avais pas le temps, je faisais le sport le soir à 23h sur mon tapis à la maison avec mes poids. Sauf que qui fait du sport à 23h le soir, c'est pas très sain. Même si c'est possible de le faire, c'est pas sain. Et en fait, j'ai commencé l'année dernière, au mois de septembre, à faire mon pilates. Ok. Donc, j'ai commencé à en faire une séance. J'ai adoré. Donc, de cette séance, j'en ai fait une deuxième 2 jours après le soir à 18h. J'en ai réservé une semaine qui a suivi, donc 1, 2, 3 séances. Et en fait, j'ai commencé à me bloquer du temps pour moi. Ok. Mais, donc le truc de j'ai pas le temps, je peux pas, en fait, c'est tout, pas une excuse. Parce que moi, je me donnais pas des excuses. C'est une question de choix. Et je regrette vraiment pas d'avoir commencé ce petit pilates. Parce que finalement, en fait, ce n'est pas forcément même que du sport, mais c'est un moment pour moi. Pour toi. Et ça me permet le soir, au lieu d'à 23h, d'être en train de faire du sport sur un tapis, d'être à côté de mon chéri et de passer un peu plus de temps Bien sûr. avec lui. Donc ça, c'est intéressant de préciser que les temps qu'on s'octroie, en fait, c'est parce qu'on veut les octroyer. Si on ne veut pas quand on travaille beaucoup, j'ai une cliente qui a des enfants à la galère, je l'adore en plus vraiment, et on discutait, elle me disait putain, il faut que je me reprenne en main, je me sens pas bien. Je vais faire du pilates, elle me dit j'ai pas le temps, faux. Tu dis par exemple à ta mère, ta meilleure amie, qui tu veux, garde-moi les enfants pendant 1 heure, tu auras le temps de le faire. Eh ben elle l'a fait. Oui. Et à chaque fois, elle me dit franchement, merci Isa, parce que je ne regrette pas. Et on va à la même salle depuis là d'ailleurs. Donc, voilà. Mais en plus, je pense que sincèrement, alors ok, il faut faire tourner son entreprise et quand on est Bien sûr. patron, patronne, je veux dire, tout repose sur nous. Quasiment en tout cas. Et donc voilà, et puis je pense, hein, on ne se connaît pas forcément, mais je pense que tu fais quand même partie de ces femmes, surtout minutieuses. Tu vas regarder, voilà, j'ai posté ça, ici ça se passe bien, ici ça se passe comme ça, la relation client, voilà. Si tu vois qu'il y a un message, je sais pas moi, sur Insta, d'une personne qui est pas contente, il faut que ça se règle, il faut que, voilà. Tu m'as cerné. Ouais, non mais ça, le psy, c'est terrible. non mais ça, en fait, ça se ressent. Ça se ressent. Ça se ressent énormément, mais je pense que parfois aussi, il faut se dire, il y a des heures pour travailler et il y a des heures où en fait, il faut aussi prendre soin de soi, de sa santé mentale, de sa santé physique, pour repartir le lendemain en pleine forme. Parce que travailler jusqu'à épuisement, au final, non. Enfin, moi, je suis pas forcément d'accord. Nerveusement parlant, tu perds en joie. Alors moi, quand je suis fatiguée, ça m'arrivait il y a pas longtemps. Ça m'arrivait il y a peut-être 3 semaines, 1 mois en arrière. Vraiment, je sentais que je commençais à... Tiens, tu te lèves le matin, allez, c'est reparti. Genre, c'était glauque. Pour autant, c'est ma passion, ce que je fais. Mais ça devenait glauque. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais quoi? Je fais quoi de plus? Eh bien, à l'inverse de me dire, donc, je vais me renfermer. Non, je bosse 2 fois plus. Je sais que c'est très bizarre, mais c'est la seule solution pour contrer mon malheur. Enfin, moins plus moins égale plus. Donc, en fait, je repars. Donc, en fait, je vais travailler 2 fois plus pour essayer de me dire, bon, j'ai quand même fait ce que je pouvais. En fait, moi, mon angoisse, si on peut dire le mot angoisse, mais c'est pas une angoisse, c'est plus une contrainte. Je veux être sûre que mon travail soit bien fait. J'ai pas besoin de reconnaissance, mais je veux des résultats. Et ces résultats-là, ils sont importants. Et je sens que dès que je me donne... Je te coupe, mais je trouve que cette phrase, là, elle est en train de résonner dans ma tête. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, j'ai besoin de résultats. C'est ça. Eh ben, tu vois, moi, je l'avoue, hein, mais je dis souvent, oui, non, mais de toute façon, j'ai pas besoin. Mais en fait, je pense qu'au fond de moi, j'ai besoin de reconnaissance. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'il faudrait plus que je le prenne comme tu dis. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, j'ai besoin de résultats. Ça, je l'ai appris sur le tas. En fait, le truc, c'est qu'avant, tu as besoin d'être sûr que les personnes, elles soient bien, tu as besoin. Mais en faisant ça, le truc, c'est que c'est rare qu'elles te disent, oui, ça va bien, merci. Ça n'arrive jamais. Donc, en fait, au final, il vaut mieux faire toi ce que tu peux faire. Tu donnes tout ce que tu as, jusqu'à dans la limite des choses. Et une fois que tu as senti vraiment que tu as tout donné, exemple, période de février, c'était un peu creux. Les agendas, c'est normal, je crois que tout le monde a un peu ressenti. Donc, moi, je me disais, bon, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de dynamiser? Parce que du coup, moi, je ne gère pas mon salon du 8e. Je gère donc la recherche, développement et innovation de tous les salons Limachine. Ok. Là, maintenant, c'est... Je coupe, hein, bien sûr. Mais on va dire que maintenant, ton poste principal, c'est celui-là. Mon poste principal, c'est celui-ci. Et en fait, moi, je suis chef d'opération. Ok. Donc, ça serait, je donne l'émission de telle personne, telle personne, telle personne. Une fois que tout le monde a ses missions, je m'assure en fait qu'il y ait les résultats derrière.
Je m'assure que les personnes qui devaient recevoir, donc du coup, qui devaient avoir des résultats, est-ce qu'elles les ont bien eus? Si elles les ont eus, sous combien de temps? Qu'est-ce qu'elles ont... En fait, vraiment, je surveille la totalité de tout ce qui se passe. Et après, j'essaie d'avoir une réponse par-ci, par-là, vraiment détaillée pour m'assurer que du coup, tout ce que j'ai mis en œuvre, ben, ça a fonctionné. Mais du coup, je lève jamais le pied. Ah oui. Non. Hier soir, j'étais encore sur mon téléphone en train de préparer mon truc et tout, nanana, blablabla. Et en plus, je peux concevoir que mon envie de vouloir toujours avoir de la nouveauté, etc., elle est assez ambitieuse. Parce que, par exemple, au mois de février, période creuse, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de stimuler? On a tellement de choses à proposer. Qu'est-ce que je pourrais donc de rajouter de novateur? Le rallongement, je ne sais pas si on a entendu parler. Sur les réseaux, c'était un système où, en fait, donc, déjà au départ, j'ai fait venir une copine à moi, qui s'appelle Céline, qui est très naturelle, très un peu, tu sais, baba cool vibes et tout, elle est très détente. Et elle vient, je dis, ma Céline, viens et tout, je te fais une prestation demain. Et je sais plus, elle me dit, mais tu vas me faire quoi? Fais-moi confiance, surprise. En fait, je voulais pas faire de rehaussement de style, elle voulait qu'un rehaussement, je le savais. Mais pour pas lui dire que j'allais pas lui faire de rehaussement, je lui ai dit surprise. Et j'ai fait une vidéo au montage, d'ailleurs, tu la vois qui dit, putain, mais tu vas me faire quoi? Et tout, j'ai peur. Je me dis, non, ça va bien se passer. Je lui fais le rallongement. Dans les jours qui ont suivi, on a eu peut-être 10 nouvelles clientes qui ont pris rendez-vous pour ça. Ok. C'est du détail, mais 10 nouvelles clientes, c'est beaucoup. Bah oui, c'est beaucoup. Donc, mais c'est quoi, du coup, le rallongement? Alors, le rallongement, je peux pas dire, c'est une technique secrète. Ah, ok. Non, mais tu as raison, ma foi. En plus, si c'est ta technique secrète, voilà, c'est la recette de grand-mère. C'est la recette de grand-mère d'Isabelle pour avoir des cils très naturels avec une petite prestation en plus. Mais du coup, en ayant fait ça, même moi, mes équipes, ça leur montre. Ben, j'ai bien fait d'être dans le réseau de l'image de style parce que je bénéficie toujours de cette nouveauté, de ce challenge, de ce truc de... On fait en sorte de jamais se laisser aller. Les agendas doivent être remplis. Enfin, vraiment, voilà, je suis là, je suis la trace, quoi. Ok. Du coup, tu as quelle structure à l'heure actuelle? J'ai une SASU. Ok. J'ai une holding aussi. Ok. Du coup, qui permet de... Tu connais un peu le truc. Un peu, oui. Si on rentre sur ça, on a pour une semaine. Si oui, vous voulez, ça me dérange pas. Mais tapez holding pour celles qui ne connaissent pas. On va vous éviter. C'est assez pratique. Bon. Mais la SASU, j'avais choisi ça. C'était ma maman à l'époque qui m'avait demandé ça. Parce que c'était une sécurité pour la partie chômage, tu sais. Oui. Ah, parce que tu étais salariée de ton entreprise. Je suis salariée de ma structure. De ta société, ouais. Je suis salariée. C'est ce qui m'a permis d'avoir des prêts pour acheter mes appartements et tout, on va pas se mentir. Pour autant, j'ai appris que quand on était en auto-entrepreneur, c'est ma banquière qui m'a dit ça, on pouvait quand même avoir des prêts. Hein. Par contre, il faut attendre un minimum de 3 ans. Oui. Voilà, avec de bons bilans, etc. Voilà. C'est un peu plus strict. Voilà, pour pouvoir espérer avoir un petit prêt. Ok. Voilà. Ouais. C'est plus facile en SASU, SARL, etc. Parce que c'est la société qui emprunte. Selon le projet, les banques, elles sont plus ouvertes. C'est ça. Quand on est en auto-entreprise, c'est un peu plus compliqué. Oui. À moins d'être 2 à acheter avec une personne en CDI qui, voilà, fait la balance. Oui, complètement, exactement. Voilà. C'est ça. Ok. Donc, et tu n'as plus de salariés à l'heure actuelle? Je n'ai plus de salariés. J'ai 2 alternantes. D'accord. Qui sont avec moi. Ok. Et voilà. Ok. Et tous ces salons, en fait, ont été repris en franchise. En franchise. C'est ça. Ok, d'accord. Repris en franchise pour ceux que moi, j'avais en perso. Okay. Donc, Montolive est le 4e. La Plaine-la-Valentine et Aix-en-Provence, ils sont tous en franchisé. D'accord. Et par contre, du coup, tous les autres ont été ouverts directement en franchise. En fait, toi, ça t'apporte quoi de franchiser? Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? L'aspect principal, c'est qu'au début, en fait, quand tu as une franchise, je suis bien renseignée sur le sujet, je m'y connais assez bien, tu as ce que l'on appelle la partie des salons pilotes. Okay. Ça veut dire qu'en fait, avant de développer un réseau franchisé, il faut que tu aies absolument au moins des salons en propre. Okay. Et il faut s'assurer que ces salons en propre, ils fonctionnent. Au niveau social, au niveau chiffre d'affaires et je dirais surtout au niveau SAV. Parce que quand tu n'es plus sur place dans un salon, le SAV, tu ne sais pas ce qui se passe forcément. Et une fois que donc, ces 3 points sont bien acquis, bien validés, en tout cas même le SAV, ça veut dire que je sois là ou que je ne sois pas là, elles savent ce qu'il faut faire avec leurs clientes. Là, c'est le point positif, ça veut dire que tu as réussi à faire un salon pilote. Et là, quand j'ai constaté du coup que je faisais aussi de la formation à côté, je faisais aussi mes prestations dans le 8e. En fait, il fallait faire un choix. C'était où je fais de la formation, où je gère à fond la franchise, etc. Sauf que la partie de la formation, le point positif, tu rencontres des personnes qui veulent ouvrir des salons franchisés. Donc, il était évident que la partie de la franchise étant importante, ok, mais je voulais être sûre donc, que les salons ils soient gérés,
qui tourne. Mmh. Et moi, en amont, plus peut-être développer cette partie de formation. Ça m'a ouvert des portes. Hein. J'ai pu former l'atelier du sourcil. Ok. Je ne sais pas si tu vois un peu cet enjeu. Je connais deux noms, mais C'est l'une des plus grosses enseignes de beauté. Ils ont quand même quasiment 130 magasins, 130 instituts ok. et 20 autres instituts. Ah, mais oui, je connais très bien. Oui, 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 oui. Oui, oui, je connais. C'est le premier salon où je suis partie me faire épiler les sourcils. J'ai fait la même chose. Il m'a fait ma pigmentation il y a des années en arrière. Ouais, ouais. Ben, j'ai eu la chance d'être abordée par eux pour former leur équipe. Ok. Mais est-ce que ça t'a fait quelque chose? T'as pas eu l'impression de donner ton bébé? Ou c'est Alors, une extension, en fait? Pour ma part, j'ai vu ça comme l'aspect positif de sécuriser. Ok. Tu peux pas avoir les yeux sur tout. Je sais que j'ai que des références au foot, je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça tout le temps. Un entraîneur, il entraîne une équipe. Il peut pas en entraîner 3-4, c'est impossible. Chaque salon, pour moi, c'était une équipe. Et je savais que si j'en entraînais une d'un côté, une de l'autre, tu peux pas avoir les yeux de partout. Bien sûr, non, c'est vrai. Et que tu le veuilles ou non, parfois, il y en a une avec une autre qui vont se soulever, qui vont se mettre... Non, je voulais pas qu'elles se mettent contre moi. Je voulais qu'elles se disent, le fait d'appartenir à l'image aussi, ça nous permet de bénéficier de l'image de marque, de bénéficier d'une publicité, d'une communication bien précise, d'un marketing ciblé, travaillé, structuré, que ça nous permet aussi de bénéficier de l'innovation, des dernières tendances et d'avoir un plan de com qui est déjà établi. Ça nous permet de bénéficier de la visibilité qu'Isabelle, elle peut avoir avec Planity, parce que du coup, quand même, on est ambassadeur de Planity et ils nous prennent vraiment comme belle référence. Ouais. Et ils te le disent. Mérité, hein, attention. Hein. Oui, oui, oui. En fait, ils te disent, tu as un nom, tu as une identité. Pour avoir échangé déjà avec une des grosses têtes de Planity, il me l'avait dit, toi, tu aurais 2-3 commerciaux, tu finis à l'étranger. Donc, Pourquoi pas? Si Dieu veut. Un image style à Dubaï ou à Marrakech. Ça serait ça. Je te verrais bien là-bas. Ça peut être vraiment... Après, de toute façon, tout ça, c'est un projet, ça se travaille. Bien sûr. Là, on va déjà dire qu'on a réussi sur 10 ans à structurer un truc où c'est carré, on sait où on va et on sait ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais je sais que les produits, Mon associé va m'en vouloir. Ah ouais? J'ai une associée pour la partie des produits. Tu les as... Enfin, c'est tes produits. C'est ma marque à moi. Ta marque à quoi? Oui. En fait, par souci de rentabilité, en 2018, quand j'ai commencé à voir la première qui a travaillé, la deuxième qui a travaillé, je me suis dit, bon, d'acheter à chaque fois la boîte de cils à tel prix, ça va être compliqué. Okay. Donc, du coup, j'ai commencé à faire ma propre marque. Okay. Et qui dit propre marque, donc 2018, 2019, 2020, chercher mes fournisseurs. Donc, la journée, je travaillais comme un chien. Ensuite, je faisais mes réseaux sociaux, ma com. Ensuite, je mangeais un peu. Et ensuite, je me mettais pendant 1 heure à 2 heures pour chercher des fournisseurs, les visuels, les packaging, les livraisons, les quantités, etc. Et l'avantage, donc, en 2020-2021, je me suis associée avec la personne chez qui j'avais acheté ma première colle quand je me suis lancée en 2013. On s'est associés pour la partie des produits. Et l'avantage, c'est que elle, donc sa structure avec son mari, ça s'appelle PBI, je ne sais pas si tu connais. Non. PBI, c'est le fournisseur number one de produits d'esthétique en France. Ah oui, oui, c'est bon, je vois. Et il fournit ses écoles d'esthétique, les plus grosses spas de luxe en France. Okay. Donc, en fait, l'association a fait qu'on a pu d'ailleurs développer la gamme de produits à haute échelle. Okay. On fournit les écoles d'esthétique en France. Donc, les élèves, quand ils apprennent l'extension de cils à l'école, c'est avec le kit Limachil Distribution. C'est incroyable. Ça, c'est cool, ouais. Et du coup, ça m'a aussi permis d'ouvrir les portes sur l'atelier du sourcil. Okay. Parce qu'en fait, l'atelier du sourcil travaillait déjà avec PBI. Donc, quand la directrice des formations est venue me rencontrer, on a discuté à peine. Elle m'a dit, bon, mais présentez-moi votre projet de formation. Alors, je vous le dis comme ça, mais à l'instant T, j'étais en stress. Hein. J'avais la gorge, elle ne respirait plus. Je me suis dit, bon, là, je me loupe, je suis morte. Donc, du coup, je dis, ouais, mais je travaille comme ça, nana. Et en fait, je vais abréger, mais elle m'a dit, c'est tout ce que je cherchais. Vous êtes dispo quand? On se rencontre quand? Donc, en fait, la société Limachil Distribution, l'avantage, c'est que on fournit tous les ateliers du sourcil. Donc, tu fournis 150 magasins en France. Incroyable. C'est cool, ça c'est bien. Et juste pour terminer, vraiment, sinon je vais regretter de ne pas avoir posé cette question. Dis-moi. Limachil, le chiffre d'affaires. À l'année, par salon, comment Ouais, à l'année globalement, parce que tu n'as qu'une structure, du coup, Limachil. Tu n'as qu'une structure. Moi, en fait, je récupère tout ce qui est les redevances de franchise. Ok. J'ai les redevances de franchise qui rentrent. Après, j'ai la partie de la formation. À titre d'idée, ordre d'idée, dans les derniers bilans, mais donc du coup, tu ne parles pas de chiffres de tous les salons. Non, j'imagine, oui. Si on comptabilisait tous les chiffres d'affaires de tous les salons, je pense que tu montes quand même à du 600 000 l'année, 600 000, 650, 700, je pense.
en cumulant tout. C'est énorme. C'est pas mal, ouais. C'est énorme. En tout cas, bravo et vraiment un chapeau. Est-ce que tout vient de toi ou tu as quand même été aidée dans ces prises de décision? Tout vient de moi. C'est fou. Tout de A à Z. Parce que quand même, je veux dire, je pense que tu t'es renseignée, etc. hein, mais Oui. des fois, je sais qu'il y a des personnes qui font appel à des conseillers, tout ça, pour un peu analyser les structures. Et voilà, là, il faudrait que tu fasses comme ça, là, il faudrait que tu fasses ça. Tout vient de moi. Et le seul conseil que j'ai... Alors, j'ai eu une adjointe, du coup, conseil humain, c'est Emma, je ne m'en cache pas. Mais par contre, conseil développement, je dirais que mon chéri, il est pas mal. Il est pas mal? Ouais, il est chaud. Ok. Il est visionnaire et puis il a ça dans le sang. Il est pas mal. Bon, bah tant mieux. Du coup, c'est une équipe. C'est une équipe belle de équipe. choc. Il sait ce que c'est le volume russe Pico. Voilà. Il connaît. Parfois, il me dit, tu as fait quoi aujourd'hui? Du Pico. Je lui dis, non, j'ai pas fait du Pico, j'ai fait du volume russe. Ah, t'as fait du volume russe Pico? Oui, exactement, c'est ça, si tu veux. J'ai fait du volume russe Pico. Et il passe devant mon salon en voiture à chaque fois en plus. Ah, puis coucou. trop mignon. C'est trop mignon. Oui, il est mignon. Dernière partie, bon, elle est très rapide celle-là, mais juste les réseaux. Qu'est-ce que tu penses des réseaux? Qui s'occupe un peu de ta com? Oui. Bon, bah, déjà, répondant à ces deux questions, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je pense des réseaux sociaux? C'est autant une bénédiction. Ça nous évite quand même d'aller mettre des flyers sur des voitures. Hein. À l'époque, ils faisaient ça, les pauvres. Je continue toujours à en faire des fois. Tu veux des flyers encore? Non, mais parce que j'organise des vides dressing et franchement, ça m'est arrivé. Je demande des affaires, on en parle. Ah bon, on en parle après. Et ça m'est arrivé d'aller à la main ou d'envoyer ma petite sœur pour les coller dans les murs. C'est vrai. Mais c'est mignon. Oui. Parce que les réseaux, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, les réseaux sociaux, je pense. Punaise. Déjà, de 1. Donc, c'est une bénédiction sur certains points. En plus, quand même, il ne faut pas oublier que ça reste, c'est gratuit, les réseaux sociaux. Bon. Point négatif des réseaux sociaux. Si tu ne postes pas pendant 3 jours, on pense que tu es mort. Ça, c'est dommage parce que tu es toujours en vie. Et que si dommage, il fallait juste mettre un panneau pour mettre style live, genre je suis toujours là, mais juste je me repose 2 secondes. Ça, c'est embêtant. Par contre, moi, je vois la portée des réseaux sociaux. Quand je vois, par exemple, j'ai demandé... là, on est en train de travailler sur la brochure de la franchise, on est en train de la refaire. Quand tu vois, par exemple, des grosses enseignes, ils mettent même pas leur chiffre d'affaires en premier sur le dépliant, mais ils mettent le nombre d'abonnés qui sont sur Insta. Je trouve que quand même la proportion des réseaux sociaux, on se rend pas compte, mais en fait, c'est la base. Et j'avais vu une petite interview d'une personne qui a fait, tu sais, qui va être mon associé. Oui. C'était une meuf aux États-Unis, je crois. Et ils lui disent, vos réseaux sociaux, ça donne quoi? Et ils vont sur sa page, ils disent, vous n'avez que 400 abonnés, il n'y a rien à faire. Ils l'ont recalée parce qu'elle avait 400 abonnés. Le projet, il était dingue, elle méritait d'être sûrement mise sur un podium, et pour autant, elle n'avait pas d'abonnés, elle ne la voulait pas. Je dirais ça, je sais pas, à mon grand-père, il va dire, mais c'est quoi ce bordel? Vous pensez que d'avoir des abonnés. Mais pour autant, alors ça, moi, je m'en cache pas, j'achèterai jamais d'abonnés sur Insta. Je refuse de le faire. Je pense que les abonnés, si on arrive à les avoir, c'est parce qu'en fait, malheureusement, il y a des stratégies et des techniques. Je vois une de mes petites jeunes qui me fait mes ongles, notamment. Elle a percé, elle a pris 2000 abonnés en quelques mois parce qu'elle fait des vidéos drôles, elle donne. Donc, si tu veux avoir des abonnés, il y a des façons d'en avoir. Mais par contre, ces abonnés-là, pour réussir à les avoir en interaction, moi, c'est vrai que j'ai commencé Alpha il n'y a pas longtemps. Je parle un peu plus de moi en story. J'ai posté 2-3 photos de moi. Voilà les filles, mon outfit aujourd'hui, je me suis habillée comme ça, nanana. Mais j'ai mis une vidéo, tu sais, j'ai mis, voilà, aujourd'hui, je me suis maquillée ce matin. Si vous voulez savoir comment je me suis maquillée, j'ai utilisé une vidéo. J'ai eu 47 personnes qui m'ont demandé la vidéo. Enfin, je me suis dit, putain, ça marche, quoi. Donc, si tu veux de l'interaction, si tu veux avoir de l'humain, il faut toi-même que tu donnes de ton humain. Il faut de la proximité aussi. Il faut de la proximité. Et c'est vrai qu'on en a parlé avec des copines, etc., où au final, ça reste pas juste des clientes. Et non. Et qu'en fait, elles veulent voir aussi derrière un peu la facette, etc. Et c'est de là où, en fait, on a non pas que des abonnés, mais on a une communauté. Une communauté. Et c'est comme ça que, je pense que... Une communauté avec qui tu partages du coup, avec qui tu te montres, à qui tu vas dire, ben voilà, regardez, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça. Et aussi, moi, le truc que je fais sur les réseaux, c'est les prestations, en l'occurrence. Il faut aussi montrer, donc de l'avant-après, montrer que tu as du résultat. Ça, je pense, c'est la première technique. Et la deuxième technique, pour avoir aussi une communauté de l'abonnement et de l'interaction, c'est montrer ta personne, ton tracé. Et surtout, je trouve que les réseaux sociaux, là, il faut du dynamisme maintenant. Là. Ah oui. Tu peux pas te contenter de mettre une vidéo où tu filmes comme ça, ma vie est comme ça, je donne... Il faut vraiment que ça soit... Tu gères toute seule tes réseaux?
Oui. T'as pas de community manager ou... Non, c'est mon projet dans les mois à venir. Je vais prendre quelqu'un. Mais là, la jeune fille du coup que j'ai, elle s'occupe de l'Instagram des franchisés. Voilà, on va faire ci, on va faire ça. Elle les guide. Ouais, Aujourd'hui, on va faire tel contenu. Aujourd'hui, on va faire ça. Et au moins, elle s'occupe des Instagram des franchisés. Moi, je suis sur l'Instagram de l'image de style. Ça reste mon bébé. Et l'objectif, oui, c'est d'avoir plus de visibilité, montrer plus notre travail, mais encore plus montrer un peu comment ça se passe nous. Voilà, on est une équipe, on est des filles, chacune a son salon, on se rencontre de temps en temps tous les 2 mois, on fait une formation, on est perfectionné, on fait une activité d'équipe. Récemment, on a fait le Pilates. Ah, trop bien. C'était sympatoche, on a bien rigolé. Mais après, l'objectif aussi des réseaux, pour ma part en tout cas, c'est que moi, je veux les gérer pour l'instant parce que moi, j'ai ma trame. Et dans pas longtemps, je prendrai quelqu'un pour s'en occuper avec moi. Ouais. Ok, du coup, je clôture souvent les ITV avec 2 questions. Oui. Comment tu te vois dans 1 an et comment tu te vois dans 10 ans? Alors, dans 1 an, comment je me vois? J'aurais aimé qu'on en arrive à ouvrir le 10e salon l'année prochaine. Je te le souhaite. Ça serait pas mal. Voilà, au moins, je pourrais dire qu'on est arrivé au chiffre de 10 symbolique parce que donc tous les salons fonctionneraient, il y aurait une avancée, nickel. Je me vois dans 1 an avec la même équipe. Ça continue, ça peut être prospère, ça peut être sympa. Et à l'issue de ça, par contre, je dirais que dans 10 ans, je me vois dans 10 ans. Là, j'espère que j'aurai des enfants d'ici là, quand même. Je te le souhaite. Des petits bambins, là, qui vont griber sur mon canapé beige. Je sens que ça va mal tourner. Mais je pense que dans 10 ans, j'aurai réussi, et je l'espère, j'y crois, positif parlant, positif attire positif, à m'entourer de beaucoup plus de personnes, mais de personnes du coup avec de l'expérience dans le domaine du développement, de la stratégie, du marketing, de la com, et que moi l'objectif, ça serait de me retrouver avec ces personnes-là au moins 1 fois, 2 fois par mois, autour d'une table. Les objectifs, c'est ça, les missions, c'est ça, allez-y, expliquez-moi qu'est-ce que vous allez faire. Ok. Ça serait mon objectif. Mais est-ce que dans 10 ans, tu continuerais à faire tes prestations ou pas? Oui, sûr. Oui, certaines. ça, c'est quelque chose c'est ma que passion, j'aime trop. Ah ouais, j'aime trop. Je me vois en faire jusqu'à des années, ouais. Okay. Ça me fait rire quand on dit oui, les extensions, c'est plus tendance. Alors, c'est plus tendance. Je pense qu'à un moment donné, on avait dit que les faux ongles, ça allait s'arrêter, que ça serait plus tendance. 30 ans plus tard, on est toujours avec des faux ongles dans les mains, donc non, ça sera toujours. Et puis, je pense que tu vas réussir à renouveler tout ça. Moi, je m'en fais pas pour toi. Et je trouverai toujours une petite cochonnerie à rajouter à cette carte. Il y aura toujours des choses à faire. Ne vous inquiétez pas. Écoute, un dernier conseil à donner à nos auditrices ou le meilleur conseil que tu aies pu recevoir, dis-nous tout. Alors, le meilleur conseil que je donnerais, c'est jamais simple la vie, que ça soit personnellement, travail, famille, amis. La seule chose qui rentre en compte pour moi, c'est la conscience. Tout est une question d'en fait, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Si vous savez que vous avez mal fait, excusez-vous, remettez-vous en question et avancez. Si vous savez en revanche que vous avez bien fait, restez à votre place et attendez. Et gardez toujours en tout cas l'état d'esprit positif. Ça, c'est vraiment mon conseil principal. Il faut être positif. La positivité de A à Z, parfois c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, ma maman, en l'occurrence, je sais que c'est quelqu'un, parfois, elle se lève le matin, elle est un peu contrariée. Je dis, maman, le positif, papa, il est en bonne santé, moi aussi, Schnouf aussi, on est là, on est avec toi, t'es notre meilleur ami. Alors là, tu souris, elle te dit, allez, on y va, c'est parti. Donc en fait, finalement, c'est une question de positif. Écoute, en tout cas, merci pour tes précieux conseils. Plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, je me suis régalée. J'ai beaucoup appris, vraiment. Ça a été très inspirant. Avec plaisir. Et à bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. Et j'espère de tout cœur que ça va fonctionner ton système de podcast. Merci, super. Et d'ailleurs, je pense que voilà, mais on retrouve Isabelle sur son compte Instagram, l'image cils. Donc, prestation de cils avec plein de nouveautés. Si vous souhaitez ouvrir votre franchise, c'est possible. Elle fait aussi les formations. En tout cas, bravo et vraiment un chapeau. Merci. Voilà, merci. Merci à toi, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fame. J'espère qu'il t'a inspiré autant que moi. Merci au Café Blanc d'Argent de nous accueillir pour chaque épisode. Et si tu as envie de découvrir encore plus d'interviews, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt.